Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi 21. Je suis cette semaine encore une fois accompagné d'Aurélien Attard. Bonjour mon cher Aurélien. Bonjour mon cher Clément, j'espère que tu te portes comme un charme. Je me porte comme un charme en cette période estivale et justement on va profiter de cette petite pause dans le monde de la F1 pour faire une nouvelle analyse. Après Verstappen, on va parler de son coéquipier Daniel Ricciardo qui a agité la rubrique transfert ces dernières semaines. Exactement, cette annonce a un peu fait l'effet d'une bombe. C'est aussi ça qui a démarré la silly season, la saison stupide, pour donner une traduction en français, c'est-à-dire la saison des transferts. Et donc la nouvelle, si vous n'êtes pas au courant, c'est que Daniel Ricciardo sera un pilote Renault F1 Team pour 2019. Voilà, alors c'est quelque chose, depuis le début de la saison, il y avait beaucoup d'annonces autour d'un possible transfert chez Ferrari. Finalement, on se dirige vers une prolongation de Raikkonen ou un transfert de Charles Leclerc. Une possible arrivée chez Mercedes qui a été tuée dans l'œuf par la prolongation de Valtteri Bottas. Et les rumeurs ces dernières semaines faisaient écho de Ricciardo qui restait chez Red Bull pour 2019. Finalement, il a surpris son monde. Il était en discussion avec McLaren et Renault et il a choisi Renault. Selon toi, quelle est la raison principale de son transfert? La première raison qui me vient à l'esprit, c'est pour enfin avoir un statut de numéro un. Hmm. Puisque au final, Verstappen est le numéro un officieux de Red Bull. Il ne me semble pas que l'équipe ait vraiment donné un statut à ses pilotes. Mais bon, quand on voit la façon dont il est couvert quand il fait des conneries en piste, on sent bien que c'est Verstappen le numéro un. Et je sens que ça emmerde profondément Ricciardo. Donc d'une part pour être le numéro un et d'autre part peut-être aussi pour éviter le fiasco Honda qui se prépare en 2019. Ah, c'est intéressant cette deuxième raison. Alors effectivement, moi j'avais vu comme toi la raison Verstappen. On en a déjà parlé dans notre analyse sur Verstappen, mais il est comme Vettel à l'époque protégé comme un numéro un. C'est vrai que si Ricardo allait chez McLaren, il y avait Alonso. S'il allait chez Ferrari, il y avait Vettel. S'il allait chez Mercedes, il y avait Hamilton. Il arrive chez Renault à côté d'un Hülkenberg qui n'est pas vraiment un leader top, même si c'est un excellent pilote. Donc il peut prendre la place de numéro un. Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur Honda. Toi, tu as l'impression que le mariage Honda-Red Bull peut ne pas marcher en 2019 et que lui préfère s'assurer sa place en se dégradant en termes de grille pour l'instant? Oui, bien sûr. Étant donné que Renault est revenu en qualité de constructeur depuis 2016, c'est eux qui bénéficient des évolutions moteurs. Et donc du coup, Ricardo, au final, il va avoir le statut de numéro un. Il va avoir une équipe construite autour de lui. Il va avoir le meilleur moteur. Pas le meilleur moteur du plateau, mais bon, le meilleur moteur Renault. Et bon, après, pour revenir au Honda, on sait ce qu'il vaut, quoi. Le problème, c'est pas l'intégration, c'est le moteur en lui-même qui est pas fiable, qui est pas performant. En plus, on connaît les caprices de Red Bull avec Renault. Je pense pas qu'ils vont écouter Honda pour faire une intégration parfaite. Ils vont faire comme d'habitude, c'est-à-dire dessiner une voiture extrême avec un minimum de place pour le moteur. Et moi, je ne peux voir qu'un fiasco pour 2019 et rien d'autre. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi une raison financière? Puisqu'on sait que les pilotes Red Bull, que ce soit Sébastien Vettel à l'époque, Mark Webber ou les pilotes actuels, ont un salaire souvent inférieur aux autres membres des top teams. Par exemple, cette année, Ricardo était le sixième salaire du plateau avec 6,5 millions, loin derrière les top pilotes. Verstappen est huitième à 3 millions, le même salaire qu'Hülkenberg. Là, Ricardo, alors c'est selon le Daily, donc c'est pas forcément ultra fiable, mais apparemment tu passerais à 35 millions de dollars au lieu de 6,5 millions de dollars. Est-ce que pour toi ça a pu jouer dans la balance cette notion financière? Oh bah, oui, je pense, oui. Je pense que Ricardo, il va pas cracher sur quelques dollars de plus. Après, est-ce la raison principale? Bon, pour être honnête, non, je ne pense pas. Je pense que il a tenté un pari comme Hamilton en signant dans une équipe constructeur et en faisant un pari sur l'avenir. Parce que dans 2, 3 saisons, il y aura une refonte du règlement, la fin des accords Concorde. Donc il peut sortir très gagnant comme il peut sortir moyennement perdant.
Alors, une dernière question que je pose à nous deux, je vais te la poser en premier, bien évidemment. Pour toi, le plus grand vainqueur de ce deal, c'est Ricardo ou c'est Renault aujourd'hui? Aujourd'hui, donc à l'heure où on parle, c'est Renault le grand gagnant. Bien sûr, c'est 1000 fois Renault. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, pour moi, c'est la même chose. Renault a fait un très très gros coup. Déjà, ils avaient fait, je trouve, un coup plutôt malin en prenant Hülkenberg, qui était un bon numéro un au moment où ils étaient cinquième ou sixième équipe et qui peut devenir un excellent lieutenant maintenant qu'ils aspirent à beaucoup plus haut. Et recruter un pilote comme Ricardo, qui est parmi ceux qui ne sont pas encore champions du monde, un de ceux qui est le plus proche de l'être, c'est un gros coup et ça les place véritablement en haut du plateau. S'ils continuent d'améliorer l'équipe comme ils le font actuellement, ça peut être un mariage qui va marcher, mais c'est évidemment un très gros coup de Renault, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, tout à fait. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce nouveau mariage entre Renault et Ricardo. On attendra 2019 pour analyser ce qui se passe, mais en tout cas c'est une déjà grosse surprise sur le marché des transferts et on verra les répercussions plus tard, on en parlera dans d'autres vidéos. Exactement. Écoute, merci Clément d'avoir discuté de Ricardo avec moi, ce fut très sympathique. Je t'en remercie. Et puis, passe des bonnes vacances. Nous sommes encore en vacances. Vivement la reprise, vivement Spa-Francorchamps. Ah, exactement, on ne tient plus, on ne tient plus. Allez, bonne journée ou bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.